kiff un peu perso, on le fait tous ensemble. Parce que c'est un petit coup de cœur. Tu sais, tu peux fonctionner avec juste ton cœur sans le reste aussi. Je pensais que le cœur, bon. En fait, oui, Microsoft s'engage pour l'accessibilité cette année. On a démarré ce projet il y a un an avec Tous Gamers en développant une manette adaptative qui est derrière moi, qui est une manette qui permet de configurer les touches de la manette normale en fonction du handicap du gamer. Et on est allé plus loin à la Paris Games Week en rendant notre stand totalement accessible, avec à la fois des bornes qui sont situées à hauteur de fauteuil pour les joueurs en fauteuil, un accès sans marche. On a 10% de nos postes de jeu sur le salon qui sont accessibles. Et puis on a aussi beaucoup d'éducation derrière nous, avec, vous voyez cette partie sur la manette adaptative, et des sessions spéciales pour des gamers qui ont des problèmes d'accessibilité. C'est quoi la réaction des gens? Les gens aussi bien handicapés que pas handicapés? J'imagine les handicapés trouvent ça bien, les gens s'interrogent. C'est quoi la réaction des gens sur le stand? On a deux types de réactions. Alors pour les gens qui souffrent de handicap, c'est une super bonne nouvelle puisqu'on est le seul stand à proposer ça sur la Paris Games Week. Et donc ils se donnent rendez-vous ici. Cet après-midi par exemple à 14 h et à 16 h, on a deux sessions de joueurs sourds qui vont venir avec des interprètes en langage des signes et découvrir le stand. Et puis pour les autres, il y a beaucoup de curiosité. On se rend compte que les bornes qui sont à mi-hauteur intéressent aussi beaucoup les jeunes enfants qui se retrouvent avec des bornes à leur hauteur. Donc l'accessibilité, c'est pas qu'une question de handicap, ça concerne tout le monde. Il peut y avoir des handicaps plus ou moins importants. Et puis ça peut concerner les joueurs plus âgés, les joueurs plus jeunes. Et les gens qui ne sont pas handicapés, voir les manettes qu'ils n'ont jamais vues, comment ils réagissent? C'est très important que les gens qui ne souffrent pas de handicap connaissent aussi notre manette, parce que peut-être qu'eux ne sont pas confrontés à des problèmes d'accessibilité, mais ils ont dans leur entourage des gens qui peuvent être concernés. Donc de manière générale, plus on communiquera autour de l'accessibilité et des solutions qui existent, plus on aura l'opportunité de permettre à d'autres joueurs de jouer. C'était quoi le déclic chez Microsoft pour s'engager là-dedans? Vous êtes rendu compte qu'il y a de plus en plus de joueurs qui étaient handicapés, qui étaient bloqués. C'était quoi le déclic? La mission de Microsoft, c'est d'aider les gens à faire plus, quel que soit le type de nos produits. Quand on se parle de Excel, par exemple, on a des outils d'accessibilité à l'intérieur d'Excel, c'est pour aider à produire plus, à calculer mieux, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'Excel. Et donc notre mission, c'est aussi de permettre à ce qu'il y ait plus de gens qui jouent sur cette planète. Et c'est pour ça qu'on va dans cette direction. Dernière question, vous êtes le seul stand accessible. Il faut espérer que dans les années, l'année prochaine, d'autres stands vous suivent? C'est ce qu'on espère. En fait, on parle beaucoup d'accessibilité sur le stand Xbox cette année. J'espère que l'année prochaine, ce sera banal. On retrouvera ça sur tous les stands. Le stand est accessible aux handicapés, qu'est-ce que ça vous fait en tant que parent? C'est une bonne chose, j'imagine? Oui, très bien. C'est vrai que c'est bien d'avoir des stands accessibles pour les handicapés, d'autant plus qu'il y a beaucoup de monde. Et de faciliter le passage à ce genre de personnes, c'est vraiment bien, c'est cool quoi.
Vous avez fait un peu le tour de la Paris Games Week, est-ce que les autres stands sont accessibles? Qu'est-ce qu'on vous dit si vous ne pouvez pas accéder? Non, il y a pas mal de stands qui malheureusement ne le sont pas et c'est vrai que c'est gênant sur des petits goodies ou des choses comme ça qu'on pourrait récupérer pour les enfants et du fait qu'on n'a pas accès, on ne peut pas récupérer de l'eau pour eux ou des choses comme ça. Donc il y a des fois où c'est un petit peu embêtant, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens sur les stands? Ils s'excusent, ils sont un peu gênés, comment ça se passe? Non, après ceux qui nous proposent l'accessibilité, ils nous laissent passer quand même. La plupart des gens qui sont sur les stands, je pense qu'ils sont un peu formés ou à l'écoute de ça et nous laissent quand même relativement passer. Il y a un petit peu quand même de passage privilégié, mais sur les grosses structures où je vous dis où il y a pas mal de monde et où les stands sont un peu en hauteur pour essayer de récupérer certaines choses, on ne peut pas avoir accès. Comment ça se passe alors? J'imagine qu'en tant que parent avec votre fils, c'est pas évident, qu'ils comprennent, comment on explique ça? Ils ont l'habitude, malheureusement, c'est comme ça. Donc on essaye de lui faire comprendre qu'on va aller ailleurs et puis on va se diriger vers d'autres stands où il pourra avoir de l'accessibilité ou des choses comme ça et pouvoir profiter des jeux comme les autres, quoi. Quand c'est accessible, j'imagine en tant que parent, c'est un soulagement d'être comme les autres, de ne pas avoir des questions à se poser. C'est quoi votre ressenti quand vous arrivez sur un stand comme celui de Microsoft aujourd'hui? Oui, tout à fait. On est content quand c'est accessible de pouvoir les laisser jouer. On est là pour eux, on est là pour leur faire plaisir. Et c'est bien de ne pas avoir des barrières qui nous empêchent aussi de pouvoir jouer ou de choses comme ça, quoi. Plus globalement, ces histoires d'accessibilité, est-ce que ça s'améliore, ça va pas assez vite? Où est-ce qu'on en est selon vous? Non, je pense que ça s'améliore quand même. On voit quand même qu'il y a de l'amélioration. Il reste certaines choses qui restent encore à faire. Il y a encore du boulot malheureusement. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est pas trop mal, quoi, on va dire. On est relativement satisfait. C'est la première année que tu vas à la Paris Games Week? Oui, effectivement, la première année. Je trouve que c'est un endroit merveilleux où vous pouvez découvrir de nouveaux jeux, tester des nouvelles consoles et je trouve ça génial. Tu as pu tester quoi comme jeu là actuellement? Alors là, j'ai pu tester, je ne sais pas comment s'appelle ce jeu, mais c'était sur Xbox. Ouais. J'ai également pu tester Ark, qui est là-bas. J'ai également pu tester un autre jeu, mais je ne me rappelle plus du nom. Et on n'a pas encore tout fait parce que c'est énorme. Cette année, le stand de Microsoft, il est accessible aux handicapés. Qu'est-ce que tu en penses? T'es un fauteuil roulant? Je trouve ça bien, ouais. Parce que au moins tout le monde peut y aller. Il y a plus de contraintes. Tu t'es baladé tout à l'heure dans la Paris Games Week, il y a des stands où tu n'as pas pu accéder, tu peux m'expliquer? Non, il n'y a aucun stand que j'ai pas pu accéder, sauf le stand Fortnite, mais ça c'est encore autre chose. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec Fortnite, le stand, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des marches, et il y avait également des endroits trop petits, donc c'est pour ça. Et du coup, t'as pas pu jouer, comment ça s'est passé? Non, j'ai pas pu faire les photos et tout, non, j'ai pas pu. Mais comme les gens là-bas, il y avait un système de tampons, les gens là-bas m'ont dit, on sait que tu peux pas y accéder, donc on te met des tampons, et puis comme ça, bah... Tu pourras faire comme les autres. Okay. Et ça, c'est bien. Et là, le stand Microsoft, tu peux jouer, il y a un... Microsoft, c'est excellent. Tout est accessible. Tout est accessible. Par exemple, là, c'est tout plat, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de... Par exemple, là, c'était plus petit pour que les gens puissent accéder. Parce que là, c'est évidemment trop grand, mais je trouve ça bien. Tu trouves que tout le monde devrait faire ça ou qu'est-ce que... Je trouve que ça devrait être obligatoire. Parce que c'est très bien, tout le monde peut jouer, je trouve ça excellent. Les autres stands des autres jeux, quand c'est en hauteur, comment tu fais, comment ça se passe? Alors ça dépend. Si c'est sur PC, je peux pas, parce que le clavier est trop haut. Mais s'il y a une manette, bah, je peux descendre la manette et jouer. Et du coup là, que ce soit accédé chez Microsoft, c'est vraiment nouveau? C'est bien. Franchement, ça apporte un nouvel ère aux jeux vidéo, ouais. J'ai envie de dire. Tous les gamers peuvent jouer et les autres années, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que, quand tu as appris que le stand était accessible, tu t'es dit chouette, c'est bien qu'ils aient pensé à nous, qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, je me suis dit que j'étais assez content parce que comme ça je pouvais faire tout et puis comme les autres quoi. Ouais. C'est important d'être comme les autres quoi. Oui. Ouais. Et au quotidien, sur les événements comme ça, les gros événements, c'est assez rare que ce soit accessible aux handicapés ou c'est de plus en plus... C'est de plus en plus accessible, mais j'ai envie de dire,
parfois, maintenant pratiquement à tous les endroits où je vais, c'est accessible, mais parfois il y a des marches et tout, parfois. Et bon, c'est pas ton cas, mais il y a des manettes aussi spéciales pour les handicapés. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas ton cas, mais qu'est-ce que... Non, mais oui, j'ai vu ça avec, tu peux jouer qu'avec la tête, ou, je trouve ça bien, parce que comme ça, tout le monde peut s'initier aux jeux vidéo, j'ai envie de dire. Tu penses que dans les années à venir, ça va devenir la norme ou ça va être encore compliqué de développer ça? Bah, je pense que dans les années à venir, ce sera évidemment la norme. Bah, le fait qu'il n'y ait pas de marche, qu'ils puissent avoir des rampes d'accès, les ascenseurs, les toilettes aussi qui sont réservées. Donc tout ça, ça leur permet effectivement de pouvoir participer comme les autres enfants à toutes les activités. Et sur les autres stands, c'est encore le cas, pas assez? C'en est où sur les autres stands? Bah, sur certains stands, vu les activités, je pense que c'est pas tout à fait faisable de pouvoir accéder. Donc tous les stands ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Comment ça s'est passé là dans les stands que vous avez vus auparavant? Ils sont désolés, ils s'excusent, ils disent qu'ils vont y penser. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils voient que votre fils ne peut pas accéder? Oui, ils s'excusent. Là, on a un stand où ils ont quand même donné les petits gadgets ou les choses comme ça, même s'il n'a pas pu faire les jeux. Oui, les gens sont très gentils, il n'y a aucun souci. Dans la vie au quotidien, les gros événements comme ça, c'est prévu aux handicapés ou c'est pas encore le cas? Ça s'améliore? En principe, oui, les cinémas. Là, il est allé dans un parc récemment, un parc zoologique. Il n'y a eu aucun souci et les gens sont très corrects. Non, c'est en bonne voie. C'est important pour vous de vous sentir un peu comme les autres malgré tout et de ne pas avoir de contraintes? Bien sûr, c'est important que Thomas puisse accéder comme les autres enfants ou comme sa sœur à toutes les activités. Pour vous, ces notions d'accessibilité, ça va devenir la norme? Genre, dans quelques années, la Paris Games Week soit entièrement accessible aux handicapés, c'est obligé que ça devienne comme ça ou c'est encore compliqué, faut insister? Il faudrait que ça devienne comme ça, que ce soit obligatoire, aussi bien au niveau de l'emploi que des écoles. Mais Thomas a de la chance, il n'y a pas de souci pour lui dans son école pour l'instant. Besoin de sensibilité extrêmement fine. Ça, c'est pour les gens. Si vous avez un peu de temps, j'ai un stage. Ah bah c'est génial parce qu'enfin il y a une entreprise qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes, que ce soit aux mains, problèmes de mobilité aux jambes, tout ce qui est tétraplégique, paraplégique par exemple, ce qui est mon cas. Au moins maintenant on a accès aux jeux vidéo plus facilement. Parce que moi qui ai des problèmes surtout au niveau de mes mains, je jouais que sur PC parce que j'avais pas le choix. Mais c'est pareil, c'est pas pratique parce que il faut avoir des réflexes, tout ça que j'ai malheureusement plus. Que grâce à cette machine qu'ils nous ont montré là, tout ce qu'on peut faire, là c'est le royaume du jeu vidéo avec un grand J qui nous est ouvert, quoi. C'est super. Comment ça vous aide? C'est aussi bien qu'une manette? Comment ça se passe pour une personne handicapée, ces manettes-là faites par Microsoft? Pour moi c'est aussi bien qu'une manette parce qu'avant j'ai déjà joué sur Xbox, donc je connais bien et pour moi de ce que j'ai vu, du peu que j'ai essayé, on a les mêmes sensations. Ouais. C'est vraiment bien. Dans le jeu vidéo, ces initiatives, elles sont trop peu rares encore? Ah oui, c'est rare de trouver des choses qui s'adaptent comme ça. Moi, la première fois où j'ai vu une manette adaptée, c'est quand j'étais à mon centre de rééducation. Les ergothérapeutes qui ont trafiqué une manette 360 pour que quelqu'un qui avait plus de main puisse jouer, quoi.
C'est la seule chose que j'ai vue d'adapter. C'est important pour vous ces initiatives de vous sentir comme les autres et pas avoir de problème justement de pouvoir jouer. Oui, parce que comme ça, au moins, on se sent comme tout le monde. C'est toujours, moi, c'est mon leitmotiv, c'est me sentir comme avant, quoi, comme tous les valides, que grâce à ça, ben, on se sent intégré dans la société. C'est ça qui est bien. Vous pensez que ces initiatives elles vont se développer dans les années à venir? Ou alors c'est encore trop peu rare? Non, c'est trop peu rare encore. Quand on voit déjà rien que pour l'accessibilité aux handicapés pour certaines choses dans les grandes villes, c'est déjà très difficile. Donc pour tout ce qui est jeux vidéo ou autre, ça va être très long avant de s'y mettre. Vous êtes optimiste? Vous pensez que dans les années à venir, on peut y arriver, que ça deviendra normal en fin de compte? Je ne suis pas très optimiste, je suis plus pessimiste qu'autre chose. Parce que les gens, tant qu'on n'a pas eu ce problème-là d'accès d'une personne handicapée, que ce soit dans la famille, tout ça, on n'y pense pas. Ça nous passe au-dessus. Moi, j'ai eu mon accident il y a 12 ans. Moi, le handicap, je connaissais, mais je ne savais pas ce que c'était. Et que là, je suis en plein dedans, comme on peut dire. Donc, toute ma famille sait tout ce qui en découle, quoi, tous les soucis. Donc, tant qu'on n'a pas mis le nez dedans, ça n'avancera pas.